On est là ce soir avec un invité, personnellement, que, comme je vous ai dit plus tôt, quelqu'un que j'apprécie vraiment le travail qu'il fait en termes de très consistant, très productif, la qualité est là. Tu vois qu'il a vraiment l'art et la passion à son cœur. I mean, it's crazy. My man is born, he was born to win. Born to win. He was born to win. Il donne un style Caribbean soul. You know, il vous donne le... C'est ça que j'aime de toi aussi, my man, by the way, c'est que tu peux donner afrobeat, zouk, compas, dancehall, hip-hop, R&B, everything. Il vous donne ce que vous voulez. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous allez apprécier le contenu. Alors maintenant, il a un nouvel album qui vient nous présenter au DMS Radio Show. Without further ado, je crois que Montréal, c'est le temps de présenter l'artiste qu'on a en ce moment. Introduce yourself, introduis-toi, ma mère. Yeah, salut tout le monde. Mon nom c'est Richie J. Alors, je suis d'origine d'Haïti, donc je suis né en Haïti, élevé en Haïti, donc j'ai commencé à chanter à l'église. C'est sûr que moi, j'ai jamais voulu être chanteur, jamais. J'ai toujours voulu jouer au soccer. Puis après, dans le quartier, à Port-au-Prince, dans mon quartier, on voulait faire du rap, c'était la tendance. Alors on a formé notre premier groupe rap, Attention Hip Hop. C'était à l'époque où on chantait et ce qu'on vivait dans le ghetto et tout. Puis après, j'ai quitté Haïti, j'allais migrer en République Dominicaine. C'est là où que j'ai commencé à chanter. Tu vas trop vite. Autre chose. Ouais. Écoute, Richie J, t'es quelqu'un de Montréal, personnellement, comme je te dis. Moi, j'analyse vraiment la scène et je vois qui fait quoi. Et tu vois, t'es quelqu'un qui est très persévérant dans ta carrière. Ouais. Tu travailles fort sur ton craft, comme on dit, sur tout ce que tu fais musicalement. Exact. Et la manière que tu parles vraiment en ce moment rapidement, je trouve que, écoute, tu skippes beaucoup de stages en termes de... Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais dis-toi que quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ce que tu fais, ils doivent comprendre que t'es pas un artiste qui chante depuis hier, là. T'es quelqu'un qui travaille très longtemps. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, déjà, le fait que tu parles de ton premier groupe que tu as créé avec ton frère Jameson. Jameson, ouais. Exactement. Qui est tout ça, ça fait partie de mes questions. Hey, il est en train d'esquiver la question numéro 6 déjà, là. On va vite, là. Non, en fait, ouais, Attention Hip Hop, c'était en 2002-2003. Ouais. C'était l'époque où que... Non, 2003-2004. C'était l'année où que le rap était très en vogue en Haïti, le rap créole. C'était la tendance. À l'école où qu'on allait, c'était le rap, le freestyle du quartier. Nice. Moi, pour vrai, j'ai toujours été un gars bercé par le rap. C'est sûr qu'à l'église, avec ma grand-mère qui chante dans les chorales, ma mère qui chante dans le choral. Donc, on chantait l'école du dimanche. Chaque dimanche, on chantait à l'église, mais les après-midi, c'est le moment du freestyle, tu vois. Alors, ça a été quoi la réaction quand ils ont vu que vous faisiez le rap? Ma grand-mère au début était comme était pas en accord parce que rap c'est pour eux c'est musique des voyous, des délinquants et tout. Mais en fait, puis après lorsque j'ai enregistré ma première chanson qui était comme Trop Crime, on parle en Haïti quand même, on parle de comment ça va mal, la socio-économique et tout, et dans le quartier comment on est défavorisé, comment on est maltraité. Et ma première chanson c'était Trop Crime, il y a trop de crimes, trop de violence et c'était ça mon rap. Je pense qu'elle après avoir écouté était comme OK, il veut faire du rap conscient qui parle d'autres choses. Puis c'est ça. Et après Haïti quand même, il y avait beaucoup de crises à cette époque. Ma mère faisait beaucoup de voyages d'Haïti à la République Dominicaine. Puis après c'est là où que vu l'insécurité qu'il y en avait en Haïti, alors ma mère nous a dit de rentrer en République Dominicaine, moi et mon grand frère. Puis c'est un changement quand même drastique parce que vraiment. Écoute, du créole à l'espagnol. C'est ça. Du créole à l'espagnol. T'avais quel âge environ quand t'as déménagé? J'avais 15-16 ans. OK. Du créole à l'espagnol, c'était en 2004-2005. Okay. T'as été à l'école et tout là-bas? Ouais, j'allais à l'école en République aussi. Je retournais à l'école premièrement pour apprendre l'espagnol et aussi pour voir. Et après avoir pris un cours d'espagnol, j'ai parlé espagnol en 6 mois. En 6 mois? Mais oui, j'habitais là-bas quand même. C'est bon. Et oui, écoute, et puis je commençais je voulais faire de la musique. Je dis à ma mère, je voulais faire de la musique. Puis ma mère m'avait dit, OK, si tu veux faire de la musique, mais faut quand même t'avoir une profession au moins. Si la musique passe pas. Ouais. Et je prenais un cours d'informatique. À l'époque, c'était
tout le monde prend un cours d'informatique. C'est le cours pour être quelque chose dans la vie. Ce qu'on pensait. Yes. Et c'est ça, je prenais un cours d'informatique. Après mon cours d'informatique, je dis à ma mère, je voulais faire la musique. Puis elle me dit, c'est quoi tu veux faire? Je dis, je voulais apprendre à jouer le piano, le keyboard et tout. Puis je me rappelle, à cette époque, le keyboard était trop cher. Puis j'ai acheté une guitare. C'était moins cher, la guitare. Puis je prenais un cours de solfège, j'ai appris à jouer de la guitare. C'est quoi? C'est pas différent de jouer du piano et de la guitare en termes de... Non, l'instrument, parce que les devoirs de maison, il y a ton cours, puis quand tu rentres à la maison, il faut que tu pratiques. Okay. J'avais pas assez d'argent pour me payer un keyboard. Voilà, j'avais pas une guitare, ça coûtait pas cher, c'était moins cher. Donc, j'ai acheté de toute façon, les notes, ça va être pareil, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, c'était ça, et j'ai pris le cours de guitare, mais j'ai jamais voulu jouer de l'instrument. J'ai toujours voulu rapper, chanter, puis tout à coup, ça a commencé toujours avec une histoire de femme, tu vois, de fille. Tu vois, quand tu rappais, puis tu vois, après, je me rappelle, je rappais, puis après, j'ai chanté une chanson qui était sortie, puis la fille a dit, ah, tu chantes bien. Je suis comme, j'ai fait de la musique à moi aussi. Elle dit, fais-moi écouter. Ben, je fais écouter mon rap. Elle dit, ouais, moi, j'aime pas le rap et tout. Ben, je dis, moi, je sais chanter aussi, tu vois. Puis c'est là, je me mets à chanter. Ça, c'est en République dominicaine? En République, ouais. Okay. Puis je me mets à chanter. Alors, puis... c'était papi. Oui. La música es muy buena. Que tú cantas, a mí no me gusta rapear, a mí me gusta lo que se canta. That's what I'm talking about. Let's go. Mais c'est ça. Puis on a formé notre premier groupe. Il y avait Yellow Clan qu'on avait une gang d'amis. Puis ça a été des idées entre nous, des amis. Mais on était en République, c'était pas pareil. Puis mon petit frère, il chantait avec un Dominicain à l'époque. Il y avait un duo, les deux. Puis après, ça n'a pas marché. Puis mon petit frère, j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas encore au top pour chanter avec moi, parce que vu que moi, j'avais de l'expérience et tout. T'es le grand frère aussi. C'est ça. Donc, après l'avoir écouté sur une chanson qu'il a fait, puis ça roulait à la radio là-bas, j'étais comme, OK, il y a du potentiel. On peut faire quelque chose ensemble, moi puis lui. Puis on a formé le groupe 2BJ, comme Two Blooded J. That's dope. Et c'est là qu'on a joué pas mal de spectacles là-bas. Et des petites soirées, des petits podcasts, des petits showcases. On jouait pas mal dans tous les coins. Puis c'est là, écoute, puis ça commence à développer. Pour vrai, ce qu'on avait, c'était les chimies qu'on avait, on pratique chez nous. Parce que quand même, on était deux frères. On pratiquait tout le temps chez ma mère et tout. Puis c'est là, et lorsque j'ai eu l'opportunité, moi je travaillais dans le tourisme à l'époque. Lorsque j'ai eu l'opportunité... Quand t'étais là-bas? Ouais. Okay. Je travaillais dans le tourisme. J'habitais à Punta Cana. OK, alors t'étais dans les resorts là. Exactly, tu vois. Hey. OK. Puis c'est là, puis j'ai eu l'opportunité. Je vois d'où vient l'inspiration. Exact. Donc, t'as pas le choix, là. Il faut que ce soit un bon, voilà. Et puis, c'est là où quand je suis arrivé ici à Montréal, je voulais me relancer. C'est quand t'es arrivé à Montréal? Là? En 2011. OK. 2011, alors, quand t'avais 15 ans, t'es arrivé ici. Non, j'avais 15 ans, j'arrivais en Dominique, oui, mais ouais, j'avais 23, 20. OK, alors, OK, quand même, t'es arrivé à Montréal. J'arrivais vieux, OK, ouais. nice. Ouais. OK. Je voulais me relancer dans le rap créole parce qu'il y avait une plateforme qui s'appelait Kisaki Hip Hop, comme Damien Sauce, qui a le plateforme de rap. On en avait un qui s'appelait Kisaki Hip Hop. Et pour vrai, c'était l'unique plateforme rap créole qu'on en avait. Et moi, pour vrai, je me relançais dans le rap créole et j'ai partagé mes sons avec eux. Et pour vrai, moi, quand je suis arrivé ici, quand je dis à les gars, j'ai rencontré beaucoup de gars. À l'époque, je retournais au secondaire, j'allais à l'Impulsion, à Laval. Et quand je dis les gars, moi, je fais de la musique, je fais du rap, tu vois. Après, je trouvais que c'est pas la même chose, c'est pas le même vibe du tout, là. Là-bas. Eux autres, c'est un autre rap, un autre game. Puis le rap créole, ils connaissent pas vraiment parce que il y avait des bons rappeurs, bien sûr. Mais sauf que ces rappeurs-là aussi envoient leur son en Haïti. Et moi, je dis, écoute, je vis ici, je vais pas tout le temps. Tout ce que je fais, l'envoie en Haïti. Je vis ici, j'habite ici. Et pour vrai, j'ai travaillé un petit projet, un petit mixtape de CD, un petit projet de rap créole qui avait 10 morceaux en rap créole. Puis je vois finalement ça n'a pas marché. Puis j'ai un ami à moi qui m'avait entendu chanter une fois. Il me dit, j'aimerais qu'on fasse une chanson de zouk. Moi je suis comme, yo bro, c'est pas pour moi ça le zouk. Moi je suis du rap là. Moi je suis dans le monde rap. Je me demande pas, yo, comment là. Je suis pas dans le zouk moi là.
Puis on s'est rencontrés dans notre petit studio ensemble. Puis il me dit, ah yo, on va faire la chanson, man. Et c'était la chanson qui s'appelait La fille que j'aime, pour vrai. Et la première semaine, on voyait ça, là. Les gens qui nous écrivent, oh, votre chanson. Alors, je suis comme, fuck, merde, je pense que le zouk, ça marche. Ben oui. Puis j'ai réessayé avec Libre comme le vent. Ça marche beaucoup. Puis c'est depuis, je garde mon style qui garde tropical, Caraïbes, zouk, dancehall, compas, ouais, pour vrai. Et depuis, c'est pour ça que on peut me voir souvent très présent dans le réseau du rap parce que je sors dans le rap. J'aime le rap parce que... Moi, je peux même penser à Fresh for Your Party. Ouais, ça c'est un... Ah, t'as écouté, t'es branché. Mais oui, ça c'était un vieux. Fresh for Your Party, shout out Doin Ten. Ouais, à l'époque. Mais Doin Ten, on était à l'Impulsion ensemble. On était au secondaire ensemble. Et pour vrai, il m'avait dit, à chaque fois qu'on parle, Doin Ten m'a dit, yo, je fais du rap. Moi, j'ai dit, moi aussi, bro. On devait faire quelque chose pour voir ce son-là. Je l'avais fait chez lui. Il était chez sa mère. On était allés. On avait fait cette chanson-là. Fresh for Your Party, c'était... Je vois vraiment l'évolution artistique depuis Fresh for Your Party. C'est ça. On va dire à Vida Loca. C'est ça, exactement. C'est ça, on le voit, l'évolution, et je pense qu'aussi, j'ai fait écouter mon album aujourd'hui à quelqu'un qui me disait, qui me connaissait depuis très longtemps aussi, qui me dit, ouais, je te connaissais depuis, mais là on voit l'évolution et tout. Moi, j'écoute, c'est le but. Le but, c'est comme, je suis devenu très critique envers moi-même. Moi, pour moi, c'est comme, j'ai plus envie de chanter pour chanter. J'ai plus envie de faire de la musique pour faire de la musique. Faut que ça rapporte quelque chose, parce que... C'est ça, soit on veut des ça ou qu'on arrête parce qu'on est en train de vieillir là. Mais écoute, tu vois, tu rapportes déjà des choses, tu as gagné plusieurs prix, le Kilimanjaro Award à Toronto. À Toronto. T'as gagné aussi le Haitian Music Industry, artiste solo de l'année, ouais. Donc ça, c'est 2 prix personnellement que, en tant qu'artiste, c'est sûr que ça t'a donné une certaine... Bien sûr, en 2018, lorsqu'on m'avait dit... Lorsque Toronto m'a écrit pour me dire t'es nominé dans 3 catégories, je demande à mon manager, j'étais comme, as-tu envoyé dans notre chose? Puis elle m'a dit, écoute, j'ai envoyé partout pour vrai là. Puis après le gars nous a dit que oui, j'écoutais vos chansons, mais alors on voulait vous nominer parce que ce que vous faites durant toute l'année 2018. Non, vous méritez d'être nominé. C'est normal. On était comme, OK. Quand je suis arrivé, j'étais nominé pour mon clip Mamacita, qui est un très beau clip que je faisais à Punta Cana avec Dominique Télémax. C'est l'un des meilleurs réalisateurs haïtiens qui habite en République. Et pour vrai, je travaille le clip avec lui. Je me suis dit, c'est sûr que moi, je vais remporter le clip de l'année parce que ce gars-là, il est malade, tu vois. Et quand on me dit que j'ai remporté la voix masculine, j'étais comme, ça me donne une telle confiance. C'est encore mieux. Mais oui, parce que ça, c'est moi. Parce que meilleur clip, c'est pas moi, c'est pas mon travail, c'est... Mais c'est quand même ton travail, parce que t'as le charisme et l'énergie dans le vidéoclip. Mais on peut dire, le réalisateur, c'est à lui. Exactement. Mais la voix, c'est ma voix, c'est à moi, et 2019, j'ai remporté l'artiste de l'année encore à Toronto. Et pour vrai, 2018, j'ai remporté tout ça, et de voir chez moi, quand je regarde mes trophées, et moi, j'étais comme, OK. That's nice. Yeah, c'est encourageant. Pour vrai, c'est encourageant parce que ce métier-là, je peux dire aussi, malgré qu'on peut nous voir très contents, joyeux, des fois, on a envie de tout laisser tomber. Alors, pour toi, personnellement, ce serait quoi ta définition du succès? Tu vois, il y a plusieurs personnes qui se disent, il faut que j'ai la maison, les autos, ouais, ben. Ça. Toi, personnellement, t'as quand même accompli beaucoup. En fait, on peut dire que c'est des vanités aussi. Et c'est ça, il y a des gens qui disent, l'argent fait pas le bonheur. Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu la misère. Ce n'est pas non plus le bonheur. Alors, l'argent fait le bonheur. Je l'aime celle-là. Mais oui, c'est vrai. Les gens disent, ouais, l'argent fait pas le bonheur. Et je peux te dire, je viens du quartier pauvre en Haïti, donc j'ai vécu la misère. C'était pas le bonheur non plus. Et oui, et c'est ça. Tout le monde, on peut rêver une villa et avoir le lifestyle et tout. Bien sûr, oui, j'aimerais l'avoir. Est-ce que je vais dire c'est un succès? Est-ce que je vais dire c'est une réussite? Moi, je dirais la réussite, c'est de se sentir bien. De se sentir bien, c'est pas de tout avoir pour ne pas se sentir bien. Comme exemple, quand je regarde un artiste que j'aime beaucoup, comme Lil Wayne, je me suis dit, est-ce que t'es heureux? J'ai envie de le demander. Mais c'est vrai, il n'y a pas l'air vraiment. Non, mais pour vrai, quand tu regardes Lil Wayne, t'es comme un artiste qu'on connaît là, quand même, on connaît cet artiste-là depuis, depuis qui aime pas Lil Wayne, depuis 2004, 2005, 2006. Bon, depuis 1998, moi. Ah, ok. The Block is Hot. Avec Cash Money, là. Yeah. Ok. Mais moi, je commence à être fan depuis quand il a sorti
Mais pas l'album Amélie, là. The Carter. Et Fire and Flame. Ça, c'était à l'époque. Je commence à fan de Lil Wayne. Mixtape Weezy, that's what we used to call it. Exactement. Et quand je voyais Lil Wayne, pour moi, cette époque-là, c'était Lil Wayne. Mais aujourd'hui, quand tu regardes Lil Wayne, moi, j'ai envie de lui dire, est-ce que t'es heureux? Es-tu bien? Pour vrai, ce gars-là, il a tout aujourd'hui. Et moi, je pense que, c'est bien d'avoir tout ce qu'on désire, mais c'est mieux de ne pas en avoir trop. Parce que la beauté de la vie, ce sont des surprises. C'est ce que tu n'attendais pas qui vient. C'est ça qui est la beauté de la vie. Parce que quand tu peux tout avoir, après, tu vas tout avoir. Puis après, la vie n'a plus de sens parce que tu peux tout avoir, tu peux tout acheter. Et malgré les gens disent, ouais, tu peux pas tout acheter dans la vie. Bah écoute, sauf la santé. Mais on peut tout acheter dans la vie. Tout est achetable. Tout le monde a un prix, comme on dit. C'est vrai. Tout est achetable, ouais. Maintenant, ma man, Richie J, dans la place en ce moment, DMS Radio Show. T'as un nouveau projet, Le Temps. Le Temps. T'as sorti des vidéos, comme je te dis, que j'aime beaucoup la qualité des vidéos. Vida Loca, Vas-y Mollo, C'est Fini. Si maintenant, à quelqu'un qui n'a jamais entendu Richie J de sa vie, si tu aurais à recommander un de ces trois, ce serait lequel et pourquoi? Ça va dépendre. Est-ce que c'est le clip ou les chansons? C'est à toi de voir maintenant. Ben moi, je dirais les trois. Parce que c'est trois styles différents. Vas-y Mollo, qui est un afro, qui a un message très fort là-dedans. Et j'ai même eu des approches à une maison de comment je vais dire ça? C'est une pas orphelinat, mais pour faire des dons, là. Okay. Il nous a approchés. Il dit qu'on aimerait utiliser cette chanson-là comme chanson thème pour ces enfants-là. Parce que Vas-y Mollo, le sujet parle là-dedans pour dire aux jeunes, c'est bon, vous voulez tout avoir. Mais écoute, n'oublie pas qu'il y a toujours un prix à payer, après tout. Alors, donc Vas-y Mollo, je vois la relation entre les deux. Donc, c'est ça. Donc, Vas-y Mollo, c'est une très belle chanson. Et moi, je dirais à quelqu'un que Vas-y Mollo, si vous aimez ce qui bouge, qui est dansant, Vas-y Mollo, je vous invite. Mais si vous voulez sentir votre summer vibe, summer, c'est Vida Loca. Pas le choix. T'es sur ton bateau, là. Sur ton bateau, Vida Loca. Vida Loca. Ton décapotable, Vida Loca. Pour vrai, c'est Vida Loca. Et c'est fini. Pour vrai, c'est un système, un bon rap soft et qui parle d'amour et tout. C'est fini. Mais quand même, on s'en va en été, là, en vrai. C'est Vida Loca. Vida Loca pour enjoy ton été, là. Vida Loca, ouais. Maintenant, si on pense à... Je regarde souvent les titres de tes chansons, même le contenu. Si tu t'en vas. Ouais, si tu t'en vas. Avec ou sans toi. Ouais. Mais après, c'est comme on oublie tout. Viva la vida loca. Alors, maintenant, j'aimerais que tu me donnes. Parce que je vois vraiment le contenu. Tu vois, j'aime le fait que tu sais comment donner les tracks pour les femmes, tu comprends? Et moi, je le répète souvent, encore une fois, au DMS Radio Show, je trouve que les artistes à Montréal ne font pas assez de tracks for the ladies, man. You gotta do songs for the ladies, you know what I mean? Alors, avant même que je commence à parler des deux chansons, j'aimerais que tu donnes, pour toutes ces personnes qui n'ont malheureusement pas de, comment je peux dire, d'habilité d'approcher une jeune femme, donne-les, c'est quoi ton meilleur pick-up line? Oh, wow. Ils voient une belle femme, belle jeune demoiselle dans la rue. Donne-les, c'est quoi le meilleur pick-up line pour approcher cette jeune demoiselle? D'après Richie J. D'après moi, c'est sûr, c'est pas sur cet album-là, mais d'après mes paroles à moi, je dirais, attends, je sais que ça s'appelle, je pourrais dire comme exemple, comme ce que j'avais écrit, j'ai une fleur 4 saisons, c'est ce que t'es pour moi, t'es mon horizon, mon soleil du soir, je suis dans le néant, quand tu n'es pas là. Damn, Richie J, man, why you doing this, man? Là, t'es en train de rendre la vie difficile à tous les hommes en ce moment qui peuvent pas chanter, qui sont en train les femmes vont rentrer à la maison et vont penser à la voix qu'ils ont entendue aujourd'hui, ils vont se dire, dans le clip de Boyz II Men, I'll make love to you. Non, mais regarde, le gars copie l'album. Regarde les références que tu me donnes, Boyz II Men. En plus, c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai, ce genre de chant et d'approche, en 2022, c'est pas aussi courant, tu comprends? Ouais, je sais, mais... Et personnellement, moi, je trouve que c'est ce qui te différencie en ce moment de la musique qui se passe en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en ce moment, le monde sont trop focus avec
donner le son que le monde veut entendre trop maintenant, que ce soit l'autotune ou que ce soit la combinaison des mots, les mots-clés que le monde veut entendre. Mais toi, t'as quand même le style qui me rappelle, of course, le school old school. Exact. Et tu ramènes ça dans le vibe de maintenant, puis ça marche bien. Ben oui, mais c'est ça, parce que le but là-dedans, c'est de rester soi-même, parce qu'en fait, c'est pour ça les gens, des fois, ils disent, ah, est-ce que t'es un artiste zouk, un artiste compas? C'est comme, non, je fais de la musique, parce que je veux pas me catégoriser, parce que tout comme ça me tente, quand j'écoutais le beat C'est Fini, je me rappelle, c'est un instrumental de Farfadet, et j'ai écouté le beat, je voulais chanter dessus. Je voulais chanter, mais je trouvais rien à dire. C'est comme, mais après, j'ai trouvé, on peut faire semblant que tout va bien. Tu sais bien, entre nous, pas de demain. Après, c'est comme, on vit ensemble, on se demande si on est bien. C'est peut-être mieux ailleurs, mais ailleurs reste incertain. Après, c'est comme, ouais, ça fit trop ça. J'ai pas envie de chanter. Mais ça, c'est ton style versatile qui te permet de faire ça. C'est ça, pour vrai. Et moi, je pense que conseil que moi, j'aimerais dire aux autres artistes aussi, soit original, soit vous-même. Et je comprends la tendance qu'ils vont vous dire, ouais, fais comme tel. Et j'aimerais bien vous dire la même chose, mais c'est juste que moi, j'arrive même pas à interpréter une chanson. Je connais aucune chanson au complet. Nice. Moi, je reste toujours moi-même, ouais. C'est très dope, man. Puis c'est un bon conseil que tu donnes aux artistes, parce que c'est vraiment ça la clé. Il faut que tu montres il faut trouver un moyen de se diversifier, parce que si tu sonnes comme tout le monde, écoute, c'est facile de t'oublier. C'est vrai, c'est facile. Tu vas passer dans le pile et tout, c'est ça. Mais exactement. C'est toujours mieux de rester soi-même. Et ta touche, dès que t'es arrivé, c'est comme, ça c'est toi. Oh, ça c'est, ouais, automatique. Ah, ça c'est. That's it. Automatique, ouais. Maintenant, Richie J, artiste multilingue. Oui. Si tu aurais le choix, franco, une chanson en français, en anglais, en créole ou en espagnol. Si on te dit n'importe quelle langue que tu choisis, c'est la chanson qui va te faire aller numéro 1. Quelle langue tu choisis? Oh, pour vrai, parce que j'ai jamais vraiment choisi d'écrire en telle langue. Mais c'est pour vrai, c'est le vibe. J'écoute l'instru et puis ça sort. Mais dis-toi que si la question que je te pose, c'est vraiment la langue que tu choisis, c'est la langue qui va te faire avoir les millions et millions de views. Alors, si tu changes après de style, tu risques de perdre l'audience que tu as eue à cause. Alors, c'est quelle langue que tu choisis? Moi, je vais avec un mix créole-français. OK. Français-créole, c'est un mix qui peut toujours faire marcher, parce que moi, je suivais beaucoup les artistes latinos, exemple Romeo Santos, Prince Royce. Ce sont des artistes qui chantent en espagnol, mais qui sont des Américains d'origine. Quand j'ai d'origine, comme ils sont nés à Bronx, à New York, mais ils sont des Dominicains de famille, tu vois. Mais eux autres, ils tenaient toujours, même s'ils font la bachata, mais ils tenaient toujours à mettre des mots anglais, ou faire une chanson en anglais, mais mettre l'espagnol. Moi, je pense que c'est une manière pour moi aussi de vendre la culture, la musique haïtienne, le style aussi, la langue créole. Comme exemple, et la chanson Let Me Love You. En anglais au complet, puis après j'ai mon café depuis auto chez Sky, là. Comme je peux mettre des pieds chez le Sky. Mais je parle créole en anglais. Moi, je pense que c'est une meilleure façon. Et je pense qu'à Montréal, les artistes le font beaucoup aussi. Le mix créole, français. Et moi, je pense qu'actuellement, il est en train de faire sa place. Au début, tout le monde trouvait que c'était real. Comme, comment ça, tous les bagailles? Tu comprends? Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est comme, ouais, on comprend. Et moi, je pense que si je devais choisir une chanson pour aller à l'international, ça sera pas une langue. Ça va être vraiment un mix. Ouais. Soit créole. Il va toujours avoir créole. Créole français, créole espagnol, créole anglais. Il va toujours avoir un mix. Moi, je tenais vraiment à faire le mix là-dedans. J'aime ça, ouais. Hey man, Richie J dans la place, my man, Richie J dans la place. Bon, Richie J, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose en ce moment. Quelque chose que j'ai vu, mais après que j'ai pas eu de nouvelles. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à La Voix? La Voix. Big thing I want. J'étais à La Voix. En plus, 2 fois, moi. Oh, wow. J'étais 2 fois. Je sais pas. Et après, j'y réfléchis. De me voir aujourd'hui, je dis, mais non. Je suis tellement pas un artiste pour La Voix. Je l'ai pas. Et mais c'est quoi qui s'est passé ici? Ben, premièrement, il y a un profil. Pour moi, il y a un profil. Il y a une voix. Une voix qui cherche. C'est obligé. Il y a une voix parce que tu devais sonner
comme pour qu'il dise ouais, Thierry sonne comme et je sonne comme personne. Moi, quand quelqu'un m'entend, va me dire ah pour vrai, tu me rappelles Wesley. Mais j'ai pas la même voix que Wesley. J'ai peut-être le même parcours que Wesley, mais j'ai pas la même voix que Wesley. Ah ouais, tu me rappelles Luc Merville. Ouais, j'ai peut-être le même parcours. C'est un Haïtien on a peut-être le même parcours, mais on n'a pas la même voix. Tu comprends? Je pense que tu veux dire. C'est ça, mais en fait, si tu regardes dans la voix, et tu vas trouver un Éric Lapointe, tu vas trouver un Marimé, tu vas trouver un Marc Dupré, tu vas trouver un Corneille, tu vas trouver... Pour vrai, ils cherchent, je pense, d'après moi, je sais pas si c'est ce que je dis c'est vrai, mais il y a toujours même les gagnants de la voix, ça a toujours... Yama Laurent qui a gagné en tant qu'haïtienne, elle a une voix, mais très en particulier, mais sauf que c'est un Barry Wright. J'avais une de mes amies qui avait fait la voix aussi, shout-out à Valérie Dor. Valérie Dor, ouais. Oui, elle a fait la voix aussi. Pour vrai, moi, à l'époque, j'écoutais la voix, j'étais fan d'elle. Et sa première prestation, et quand le Jean Cormier l'a choisi, moi, j'étais comme, quand elle a rappé et tout, là, j'étais comme, oh! Ouais, elle a fait, c'est quoi, c'est vrai, elle a fait le rap, là. Ouais, elle chantait puis elle rappait en même temps. Mais ouais, j'étais comme, ouh, elle est malade, elle. Pour vrai, moi, je pensais ça. Donc, c'était comme, je pense qu'on essaie tout le temps de vous mettre une étiquette et tout le temps que tu n'arriverais pas à atteindre ton étiquette et comme exemple si tu regardes Yama Laurent qui a gagné, mais elle quand tu l'écoutes c'est Barry Wright. Yohan quand tu l'écoutes c'est le gars de country là, j'oublie son nom, c'est pas Alan Jackson mais l'autre. Tu comprends, c'est comme il y a tout le temps une et moi je me trouve pas, moi je pense. Moi je me trouve pas, oui, peut-être je pourrais être choisi pour faire quelque part, mais je pensais pas aller pour gagner la voix, je pensais pas. Mais tu vois, au moins le fait que tu as déjà été choisi 2 fois, ouais. C'est déjà quelque chose pour dire la vérité, parce que dis-toi, il y a plusieurs personnes qui ont seulement appliqué chaque année et qui ont même pas été rappelées ou quoi que ce soit. Non, mais écoute, moi on m'avait pas rappelé, on m'avait pas rappelé là. Moi j'étais juste là. Puis après, c'est en reculant, j'ai pu remarquer, c'est comme, mais non. Parce que j'écoutais le gars, comment s'appelle le gars qui a fait la chanson On va s'aimer encore, Vincent Valliant. Lui, il a fait la voix plusieurs fois. Yeah. On l'a jamais pris. Par contre, il a pété les scores de moi, c'est là je me suis dit ouais. Mais tu vois, t'as tout dit. T'as dit, on dirait qu'il recherche une voix. Ouais. Mais ça s'appelle comment l'émission? Et pour vrai, malgré ceux qui gagnent la voix, ne sont jamais ceux qui est devenue les stars. Comme exemple, Marimé, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais elle a pas gagné. Mais elle est la star. Mais tu vois, les émissions, moi, de ce genre, je crois pas que c'est ça qui définit c'est qui est. Non, c'est ça aussi. C'est vraiment plus entertaining more than anything. Ginette Renault l'avait dit aussi comme exemple. Elle était dans un concours Yamaha avec Lionel Richie. Lionel Richie était 17e, puis elle était la gagnante. Quand tu regardes Lionel Richie, et puis... C'est ça, pour vrai, moi je dirais aux artistes que croyez en vous, et les compétitions c'est toujours bon, oui, ça peut vous faire montrer, mais croyez en vous, faites ce que tu aimes faire et continue, et n'essaie pas d'entrer dans une étiquette, do your thing, that's it. Ma man Richie J, j'aimerais que tu les laisses savoir comment ils peuvent te suivre sur tous les réseaux sociaux, donner toute l'information, l'album aussi bien sûr. Et avant que tu partes aussi, j'aimerais que tu parles du lancement d'album que tu as eu récemment aussi. Ah oui, le lancement d'album, ça a été super. Premièrement, on a eu un lancement au rampe de lancement à la disque. C'était la disque qui nous avait publié la journée de la sortie. C'était le 12 mai. Au rampe de lancement de la disque, donc si les gens peuvent aller chercher sur YouTube aussi, c'était une prestation live qu'on avait fait, puis on a présenté à la disque l'avait publié sur toutes les plateformes, tous les réseaux, inclus Télé-Québec, Télé-Urbania. C'est un bon big up. Shout out, rampe de lancement à la disque. Ça, je te dis, tu fais des moves comme ça, là, c'est important pour un artiste. Ça, pour moi, c'est important aussi, parce que, comme je vous dis, l'étiquette, je suis pas capable. Mais pas d'étiquette. Accepte nous comme on est, on n'a pas d'étiquette. On est chacun individuel de nous-mêmes. C'est ça. Donc, il y a même des gens qui étaient venus à mon lancement et tout quand c'est arrivé. En plus, moi, j'étais un peu stressé parce que mon lancement, j'avais fait à Laval, à Chemédé. Et
Ces dernières semaines, c'était chaud. Ouais. Alors, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont pas venir parce que lancement d'album, HMD et tout, c'était chaud, c'était des temps. Mais t'attires pas vraiment ce genre de... Je sais, mais sauf que mais quand tu organises ton événement, moi, je le sais, tu comprends? Mais sauf que le clientèle, lui, il sait pas. Et comme des gens, parce qu'il y a des gens qui achètent leurs billets en ligne. Non, je comprends ce que Il y a des gens qui achètent des billets en ligne qui viennent pas. Il y a des gens écoute, j'ai vendu des billets en ligne, il y a des gens qui viennent pas. Il y a des gens qui achètent des billets à d'autres mondes, mais qui viennent pas. Il y a d'autres qui disent, bon, je vais t'acheter pour t'encourager, mais je pourrais pas être là, je vais pas venir. Mais parce qu'à cause des scandales qu'ils ont eu. Mais bref, je les comprends aussi. Mais aussi, il y a des gens qui étaient là aussi cette soirée-là. Ils disent, wow, c'est vraiment... Mais félicitations à toi, alors. Personne. Personnellement, écoute, si tu sais que tu dois deal avec ce genre de choses, Mais il t'as quand faut. même fait l'événement. Mais il faut. Ça a été un événement C'était avec succès, pour vrai, avec alors, successful, bro, pour vrai. J'étais très congratulations. content. On est comme 150, 200 personnes la soirée. That's Ouais. nice. Quand même, la salle était remplie et j'ai plein de photos et j'avais mal à la joue. Je souriais tellement. Et pour vrai, les gens étaient au rendez-vous, l'ambiance était en feu. Et pour vrai, de voir que on a une communauté, moi, une partie pas qui m'insulte, mais que je trouve que on est quand même une génération, ça fait très longtemps qu'on est là. Je pense que qu'on aurait dû être plus loin. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Mais quand même, je sais que, parce que moi, j'avais des vieux qui étaient là aussi, des vieux excuse-moi pour l'expression des vieux. C'est pas des vieux, des personnes sages. Pour le mot, ces gens-là qui étaient là depuis des années 50, 60, qui étaient venus à mon événement aussi. Nice. C'était pas juste des jeunes, il y avait de tout le monde. Eux autres qui me racontent leur vie en arrivant ici, comment qu'ils étaient. Ils disent, pour vrai, on est fiers de toi, on est fiers que tu nous représentes de cette manière, de cette belle façon. Des messieurs, des madames. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est comme, moi, je me suis dit, le but là-dedans, je suis pas là pour changer les choses, mais ce que je peux apporter, moi, mon petit coup de pouce à moi, je le fais. Le reste, c'est à vous, les jeunes, qui s'en viennent surtout. Vous, les jeunes, moi, je suis pas vieux. Je suis pas vieux, mais je suis quand même plus vieux que des jeunes de 17, 18, 20 ans. Je suis plus vieux que vous. Mais moi, je peux vous dire, rapporter des énergies positives, des ondes positives, parce que à chaque bonne chose qu'un jeune réalise, ça fait plaisir aux vieux, que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui se fait dérespecter pendant qu'ils étaient venus juste pour travailler. Pensez à vos parents, à vos grands-parents qui ont souffert pour vous faire une place. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, rends leur fiers et rends leur sacrifice qu'ils ont vécu parce qu'ils n'étaient pas obligés de venir souffrir sous la neige, tout, pour vous donner une meilleure vie. Parce qu'il y en a d'entre eux qui est venu parce que ça allait pas en Haïti pour eux. Mais il y en a d'entre eux qui est venu, c'était des professionnels. C'était des professeurs éduqués qui étaient venus. Après, en arrivant ici, ils trouvaient une sorte de sécurité pour vous et votre famille. Ils vous ont donné la naissance ici. Et moi, je me suis dit, fais-leur fiers. Montre-leur que ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait pour rien. Et moi, je me suis dit, pour vrai, vous allez avoir de la bénédiction. Bless up. That's it. Yeah. Hey man, wonderful message, bro. Exactly. For real, j'apprécie ton message. Yeah, les jeunes ont le besoin, ouais. That's a dope message, man. Yeah, Écoute, vrai. man. Ils l'ont besoin. Big shout out Richie J. Tu vois, t'es monté encore dans ma liste d'artistes préférés à Montréal. Là. T'as monté d'un cran, là. Thanks, merci frère, merci frérot, My merci. man Richie J, gros shout out, man. Laissez savoir où ils peuvent te suivre, tous les réseaux sociaux, man. C'est ça, et Richie J sur Facebook, Richie J 07 sur Instagram, Richie J Boss sur Snapchat, et Richie J 07 sur Twitter. Et si les gens demandent pourquoi 07 parce que je suis né le 7 octobre, donc c'est pour ça. C'est pas 07 James Bond là. Alors toi, t'es Libra. Libra, yes. Comme moi, yes. Libra. Moi, c'est 25 septembre. Ah bah ouais, on est Libra, bro. On est indécis, mais on est des gentils. Écoute, Montréal, ça se passe. Richie J dans la place. On va jouer du Richie J en ce moment. Suivez-les sur tous les réseaux sociaux. Le projet, le temps est disponible en ce moment.